aux entrepreneurs et tous les autres investisseurs d'échanger dans un cadre restreint. Et cela associé à la vision du chef de l'État, qui déjà hier a déclaré son engagement à accompagner cette initiative de grande portée, notamment avec son rêve qu'il a évoqué sur le corridor interne. Oui. Et le peuple m'a donné confiance en m'envoyant là-bas. Je le sers, je pourrais servir mon peuple n'importe où. Ce que le Congo peut attendre de nous, c'est de notre accompagnement, à la vision du chef, qui n'en déplaise aux détracteurs, parce que vous allez voir qu'en dépit de la guerre, le président est quand même venu participer à cette activité. C'est pour démontrer que, au-delà de tout, il reste un bâtisseur. Du 16 au 19 avril 2025 à Lubumbashi, au nouveau bâtiment de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Rejoignez-nous pour explorer des solutions concrètes et des idées innovantes pour construire ensemble les villes et corridors de demain. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers amis téléspectateurs, amis internautes, vous qui suivez le site Africa News International, comme vous le savez très bien, la spécialité et je peux dire l'exclusivité de la semaine est certainement célébrée par Expo Béton. Expo Béton, comme je l'ai toujours dit, conduit de main de maître par le président Jean Bamanissa Saïdi, qui aujourd'hui a fait que nous ayons beaucoup de notables, des grandes personnalités de la province, et ceux aujourd'hui qui ont un dévolu pour le développement économique de la RDC. Celui-là, c'est bel et bien Joseph Mouteba Kassambaï, député national de son État et grand notable, franchement, en République démocratique du Congo. Vous me permettez cette petite lapsus de 2 secondes. Une personnalité politique doit avoir un fief. Bien aisé chez lui, bien aisé dans la capitale, bien aisé dans toutes les provinces de la RDC. Voilà un vrai Congolais. Il n'a pas voulu aller construire en Afrique du Sud ou ailleurs. Honorable Mouteba, bonjour. Bonjour, Jean-Kevin. Honorable, dites-nous un peu, vous êtes élu député national d'abord dans quelle circonscription et précisément dans quelle province? Je suis député national élu de la circonscription de Lubumbashi. Oui. Dans la province du Haut-Katanga, donc je suis dans mon fief électoral ici. Exactement. Est-ce qu'on peut un peu savoir qu'est-ce qui vous a d'abord lancé en politique? Et pour cette deuxième province nationale de la RDC, cette province appelée communément que préfère? Ce que l'honorable Mouteba a déjà fait dans sa province pour d'abord être aimé par les Louchois. Ben écoutez, moi je suis un natif d'ici. Oui. J'ai fait une grande partie de ma vie ici. J'ai évolué ici, donc mon premier travail, évidemment dans les libérales, j'ai eu à partager ma vie avec plusieurs couches de jeunes natifs d'ici, vivant ici, et donc il y a toute une histoire de vie qui a fait que le choix ait porté leur choix sur moi. Honorable Joseph Mouteba, qu'est-ce qui vous a attiré dans la politique? Au fait, très jeune, j'ai vécu dans le couloir des politiques. Okay. Par les parents et tout, j'ai vécu dans le couloir politique et je suis en train de marcher sur les tracés laissés par les élus. On sent le calme, on sent qu'il est posé, c'est ça les politiciens, les vrais politiciens. Il n'est pas agité dans ses réponses, mais honorable, passons un peu au vif du sujet. Expo Béton,
9e édition, c'est chez vous. C'est dans votre fief. Clé d'abord, c'est une question à double volet. La première, c'est de savoir qu'est-ce que ça vous fait. D'abord, en tant qu'élu de Lubumbashi, et de deux, quel est l'apport économique sur Expo Béton. Les Louchois qui vous suivent, ou aujourd'hui, les Louchois vivant à l'étranger, ou en dehors de la province de Lubumbashi, qui hésitent encore de venir investir chez eux et monter l'économie de la province au-dessus. Pour vous, Expo Béton peut ajouter quoi? Bon, Expo Béton, moi je pense que c'est un grand rendez-vous, cette plateforme qui permet aux entrepreneurs et tous les autres investisseurs d'échanger dans un cadre restreint, et cela associé à la vision du chef de l'État, qui déjà hier a déclaré son engagement à accompagner cette initiative de grande portée, notamment avec son rêve qu'il a évoqué sur le corridor interne, avec toutes les possibilités associées qui pourront, n'est-ce pas, donner du travail aux Congolais, hein? Et c'est ça notre démarche. Moi, en tant qu'élu, je ne peux que saluer et adhérer à cette initiative, du moment que une mise en œuvre appuyée peut donner du travail aux Congolais, qui est l'un de notre souci majeur, parce que vous savez, le problème de chômage, comment il est en train de se porter en merveille ici. Donc, il faut appuyer tout ce qui donne la possibilité aux Congolais d'avoir du travail, tout ce qui contribue à l'agrandissement de la chaîne des valeurs internes, parce que c'est ça le plus grand souci, et je crois que c'est ça même la voie au développement tant souhaité. Honorable Mouteba, rapidement s'il vous plaît, nous venons de passer une période de consultation. Bon, quand on prépare dans une maison, vous pouvez déterminer par le son de la casserole, par l'odeur de la casserole, que ça c'est le sombé, ça c'est le madessou, puisque nous sommes africains. On vous voit par rapport aux Antilles. Avez-vous d'abord été consulté? Oui, on a été consulté, oui, évidemment. Demain, c'est juste demain. Oui. Regardez la date. Nous sommes aujourd'hui le 18. Oui. Regardez bien la caméra. Aujourd'hui, si Joseph Mouteba est ministre de son État, est-ce qu'il va se dévouer comme il est député, ou bien il va se dire, bon, j'ai atteint peut-être ce que je voulais atteindre. Parce qu'un politicien, c'est quelqu'un qui est rempli d'ambition. C'est d'atteindre toujours le sommet. Est-ce que ça sera toujours le même Joseph Mouteba, ou on va sentir que c'est le Mouteba où ses électeurs ne l'ont plus au téléphone? Ben, écoutez, les ambitions, bien sûr, il faut avoir de la mesure dans ces ambitions-là. Donc, les ambitions ne doivent pas nécessairement consister à atteindre le sommet. Les vraies ambitions, c'est l'engagement qu'on prend pour son peuple. Hein? C'est l'engagement qu'on prend sur son peuple. Quand j'ai pris l'engagement de servir le peuple à l'Assemblée nationale, et le peuple m'a donné confiance en m'envoyant là-bas, je le sers, je pourrais servir mon peuple n'importe où. Dès lors que de là où je pourrais être, ce que je vais faire peut apporter un plus dans le quotidien de ma population. Merci, j'espère que certainement dans le secret discrétionnaire du chef de l'État, c'est un profil pareil que nous voulons. Parce que nous, journalistes, nous avons ce rôle aussi de tamiser, de faire ce choix.
certainement au nom de la population. Parce que moi, aujourd'hui, j'ai cette grâce d'être dans le Katanga et beaucoup de députés, beaucoup d'hommes politiques que vous voyez, n'ont pas de stabilité dans leur fief. Quelqu'un qui va pour être ministre ou une quelconque fonction de l'État, actuellement, où nous sommes dans un pays agressé par le Rwanda, je crois certainement que les gens qui doivent être dans ce gouvernement d'union nationale doivent être des gens déjà stables, des gens qui vont venir effectivement travailler pour le peuple. Honorable, nous terminons quand même cette petite missive d'interview en sachant, vous êtes à votre 40e législature. Non, c'était la première. La première. Ouais. Ah, première expérience et c'est parti. Ouais. Combien de motions déjà? Vous avez créé? Non, écoutez, on s'évalue pas en termes d'émotions. Hein. La production législative ne s'évalue pas en termes d'émotions parce que il y a du travail qu'on fait. Il y a du travail qu'on fait en commission. Il y a du travail qu'on fait sur terrain qui ne sont pas nécessairement qui ne doivent pas nécessairement être d'émotion. C'est pas par d'émotion qu'on évalue un député, une production législative. Okay. Ouais. Et c'est par quoi? Par le travail qu'on fait sur terrain. Sur terrain, le travail qu'on fait en termes de contrôle, en termes d'initiative, en termes de suivi. Et c'est ça. Merci. Honorable Mouteba Joseph, notable de Haut-Katanga, le chef de l'État dans nos murs. Ça vous fait quoi? Ben, écoutez, nous sommes en pleine session. Si je suis là, c'était pour cette fin-là aussi, parce que le chef est venu dans ma circonscription. Et moi, je ne pouvais pas me retrouver ailleurs. Exactement. Si on était dans un plateau plein, on allait applaudir. On va terminer avec cette toute dernière question. Honorable Mouteba, c'était un joli portrait sur votre personnalité. Qu'est-ce que vos électeurs peuvent attendre de vous? Qu'est-ce que le Congo peut attendre de vous? Aujourd'hui, qu'est-ce que Joseph Mouteba peut ajouter encore dans le secteur économique pour le développement de Lubumbashi? Bon, écoutez, la population, d'abord, le Congo, ce que le Congo peut attendre de nous, c'est de notre accompagnement, à la vision du chef, qui n'en déplaise aux détracteurs, parce que vous allez voir qu'en dépit de la guerre, le président est quand même venu. Oui. Participer à cette activité, c'est pour démontrer que, au-delà de tout, il reste un bâtisseur et en tant que tel, le pays doit attendre de nous notre accompagnement aux fins de développement de notre pays. Mes électeurs, ils ont eu des promesses et ces promesses-là reposent aussi sur cette vision du chef. Nous sommes là comme des veines politiques pour accompagner le chef et dans sa vision et dans veiller à ce que tout ce qu'il entreprend soit matérialisé parce que c'est nous qui sommes à la base. Honorable Mouteba, d'après vous, dans cette interview, dans cette grande chaîne internationale, qu'est-ce que vous avez oublié de dire? Parce que c'est un message qui passe dans le monde. Si vous avez un mot qui vous a échappé, qu'est-ce que vous pouvez dire maintenant dans les 2 minutes qui vous restent? J'appelle encore une fois à la communauté internationale de s'impliquer pour que la folie meurtrière là, qui se passe à partie orientale de ce pays cesse. Le Congolais mérite mieux. Le Congolais, c'est un peuple paisible. Hein. Et que tous ceux qui s'adonnent à cette activité-là, on essaie d'évaluer quand même si il existe ne fût-ce qu'une dimension humaniste dans leur être, parce que
quelque chose d'incompréhensible où on doit s'adonner à des tueries, à des massacres en masse comme ça, injustifiés, juste pour les richesses de cette partie. Non, il faudrait que l'essence de l'humanité revienne un peu dans les décideurs du monde. Merci, c'était Joseph Mouteba Kassambaï, élu de Lubumbashi, qui est venu dresser le tapis rouge pour son chef, pour le chef de tous les Congolais, pour le papa de tous les Congolais, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Son Excellence, le conseiller spécial Hébérante, qui est aussi avec nous dans nos murs. Je crois que dans ces consultations, vous avez eu des profils et des profils, mais pour moi, dans différents secteurs. Et je sais que j'ai un don de prophétie lointain. Dans ce gouvernement, c'est un futur ministre. J'ai parlé, j'ai fini. Merci. Imaginez des villes connectées, des infrastructures d'envergure, des logements modernes et accessibles, une énergie diversifiée et fiable, des emplois créés et des corridors économiques transformant nos frontières en opportunités. Un sud de la RDC SADC en pleine expansion, reliant nos ambitions à celles de l'Afrique et du monde de demain. La 9e édition d'Expo Béton célèbre cette vision audacieuse. Bâtir un avenir où innovation, collaboration et développement durable redéfinissent nos espaces. Du 16 au 19 avril 2025 à Lubumbashi, au nouveau bâtiment de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Rejoignez-nous pour explorer des solutions concrètes et des idées innovantes pour construire ensemble les villes et corridors de demain. Des projets inspirants. Salon de développement des villes, corridors et zones économiques spéciales. Les corridors sud de la RDC SADC. Projets à développer et opportunités d'affaires. Rencontres B2B, B2C, B2J. Expo Béton 2025, c'est le rendez-vous des bâtisseurs des villes de demain. Inscrivez-vous dès aujourd'hui et participez à bâtir l'avenir de nos villes. Expo Béton. Urbanisons nos villes pour mieux vivre ensemble.